Madame, Monsieur, chères Maubécoises et chers Maubécois, vous l'aurez compris, il ne me sera pas possible cette année de vous présenter mes vœux dans sa forme habituelle. Quitte à le faire en extérieur, j'aurais au moins souhaité pouvoir organiser un petit moment convivial, accompagné de vos élus et entouré de quelques personnes représentant nos soignants, nos associations, nos entrepreneurs et surtout nos anciens. Mais vraiment, il n'était pas possible d'envisager cette organisation, tant la crise sanitaire qui nous poursuit exige de notre part la plus grande prudence et surtout la moindre prise de risque. L'année 2020 aura été très compliquée pour tous. Simultané au renouvellement municipal, le premier confinement a nécessité l'application de mesures de sécurité inédites. Dans le cadre des dispositions du plan communal de sauvegarde, et sans attendre l'installation du nouveau conseil municipal prévu trop tardivement par le gouvernement, il a fallu agir vite et à mode adapté, car, souvenez-vous, avec la fermeture de tous les établissements recevant du public, les services administratifs ont eux aussi été fortement réduits, reportant ainsi, pour une longue période, le suivi de tous les dossiers non indispensables à la vie collective. L'identification et l'application des mesures barrières ont été les premiers éléments de réaction immédiate. Il s'en est suivi rapidement l'accompagnement des personnes les plus vulnérables, la communication régulière avec la population et le conseil économique aux entreprises en lien avec les instances du département, de la région et de l'État. Dès la fin du mois de mars, nous avons pu débuter la distribution des masques pour finalement attribuer à chaque adulte maubécois au moins 2 masques lavables. Dans le même temps, nous avons pu soutenir nos soignants locaux par la fourniture des masques FFP2 et des combinaisons anti-Covid nécessaires à leur protection personnelle. Cette pandémie touche donc tous les continents et tous les pays du monde. Mais force est de constater que nous faisons partie des régions où le virus se propage le plus facilement. Jamais dans l'histoire de la France, bien entendu, et de notre commune aussi, jamais dans l'histoire, donc, nous n'avons connu pareille situation de crise sanitaire et économique, et cela dans un fond de grande vigilance par rapport au risque d'attentat. Il va donc falloir rester bien organisé durant quelques mois encore. Chacun connaît bien maintenant son devoir de protection individuelle et collective. Dans ces conditions, l'échéancier de vaccination qui nous est proposé par ordre de priorité est le seul moyen de sortir de cette situation. Et, si nécessaire, là encore, notre commune mettra tout en œuvre pour aider à ce que chacun puisse bénéficier de son vaccin au moment venu. Je l'ai rappelé, 2020 était aussi l'année d'élections municipales. Je profite de ce moment pour remercier tous les Maubécois qui sont venus voter le 15 mars malgré les contraintes sanitaires et qui m'ont fait finalement confiance en me permettant d'installer une majorité municipale pleine de fraîcheur et surtout unie et motivée. Plusieurs décisions importantes ont déjà été prises en conseil municipal. Le meilleur exemple est le maintien de la gestion locale d'urbanisme placée sous la responsabilité du maire et non de celle du président d'agglomération, comme proposé par la loi. Ces décisions ne sont pas toujours votées à l'unanimité. Je le regrette, mais les élus des 2 groupes qui composent notre Assemblée sont libres de leur choix. Et c'est bien sûr un trait de liberté qu'il convient de respecter, quelle que soit l'importance et l'avenir du sujet soumis à décision. L'année écoulée s'est terminée avec un sentiment d'inachevé. Les grands travaux d'aménagement de Maubeuge-Coustelet, conduits avec l'agglomération Luberon-Mont-Vaucluse, ont pu être achevés à temps. Ils ont représenté un coût supérieur à 1,2 million d'euros. Mais toujours pour des raisons liées à la crise sanitaire, les travaux de Maubeuge Village, décidés lors du mandat précédent, ne débuteront finalement qu'en ce début d'année 2021. Cela concerne l'entrée de village par le quartier Bouteiller, ainsi que la réfection du parking des Bottonies. Dans la foulée, la suite de l'aménagement qualitatif du pied du vieux village se poursuivra, ainsi qu'un peu plus tard, l'extension programmée du cimetière, l'appel à subvention pour l'aménagement d'entrée du village côté Opède, les travaux d'isolation dans l'école aussi, et bien sûr les études nécessaires à l'extension de l'aire de loisirs côté parking du Laquais et côté stade.
D'autres projets seront réalisés cette année, comme, en partenariat avec la commune d'Oppède, le recrutement prochain d'un policier municipal. L'ouverture de ce poste permettra de nous aider dans la gestion des crises, mais il permettra surtout, quotidiennement, de faire respecter plus facilement les réglementations d'urbanisme, de sécurité routière, de sûreté aux abords de l'école, de stationnement, mais aussi, par exemple, d'organisation des marchés et du centre de Coustelet, ou encore, en matière d'environnement, cette fois, des règles d'utilisation des containers d'ordures ménagères. Vous l'aurez compris, pour le bien vivre dans notre village, la sécurité, l'environnement et le respect des règles républicaines restent ma priorité. Malgré l'aspect sanitaire, il faut continuer à avancer. J'espère que la crise économique, qui ne manquera pas de se confirmer, ne nous impactera pas trop. Mais, dans ces circonstances, la France a choisi de garantir la protection sociale pour tous. C'est une juste et très bonne chose. C'est une chance qu'il faut respecter collectivement par notre attitude sécuritaire et par notre volonté citoyenne de vaccination. Je le savais depuis longtemps que nous étions capables, mais la démonstration est faite, elle a été faite durant les mois passés, puisque j'ai été témoin de vrais gestes de solidarité et de cohésion dans notre village. Mon bec a du cœur, et cela fait plaisir à voir. Je remercie toutes les personnes qui, durant le premier confinement en particulier, ont aidé bénévolement, en rendant visite à des personnes vulnérables, en confectionnant des masques, mais aussi en apportant conseils et réconfort aux personnes en difficulté économique ou sociale. Je remercie aussi le personnel communal et les enseignants qui ont si bien su s'adapter à cette situation particulière. Mais surtout, je remercie les personnels de santé maubécois, infirmiers et médecins qui, un peu dans l'ombre de leur cabinet, et souvent sans recul d'expérience, ont été à la fois réactifs, impliqués et opérationnels. Jacques Brel disait « Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions et des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux et des rires d'enfants. Je vous souhaite de résister aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d'être vous. J'ai confiance aux personnes qui m'entourent. J'ai confiance en vous et j'ai confiance en moi-même. Pour 2021, je ne formulerai donc qu'un vœu. C'est un vœu collectif de retour plutôt à une situation normale d'échange, de partage et de simple plaisir à nous retrouver à nouveau dans notre village traditionnellement plein de vie. Je vous remercie et je vous souhaite bonne année.